Mercredi 13 octobre 2021, mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir. Bienvenue dans la 3e édition Éclair Info pour semaine-là, mais quelques principales informations qui pourraient le faire essentiel journal. Office de protection citoyen OPC dans tête collée avec Programme Nations Unies pour développement, lancé journée mercredi 13 octobre 2021, projet vulgarisation normes juridiques à garantie judiciaire, responsabilité bureau assistance légale à promotion droit détenu. Projet ça a visé pencher sur dossier moun qui fait maintenant prison ou bien dans garde à vue d'aide de la loi selon protecteur citoyen Maître Renan Edoville. Coordonnateur national Haïti en action Yuri La Tortue dénonce passivité autorité en place face à détérioration climat insécurité dans la région métropolitaine Port-au-Prince là pour éviter situation sécurité pays à continuer dégrader. Yuri La Tortue demande différents commissariats dans la zone métropolitaine là pour prendre disposition pour empêcher gang yo occuper nouveaux territoires. Diverses organisations sociopolitiques tant que Combit ak Modegaf dénoncé journée mercredi 13 octobre 2021 domination ambassadeur Kenneth Merten comme chargé d'affaires pays États-Unis en Haïti. Selon coordonnateur Combit là José Mérilien, population doit lever camper pour déclarer Kenneth Merten persona non grata à cause selon professeur Mérilien était qu'on supporter pouvoir PHTK. Plusieurs dizaines d'employés service immigration et immigration dans avenue John Brown, zone la Lue, organisé un mouvement protestation journée mercredi 13 octobre 2021 pour exiger libération d'un employé institution Johnson Joseph, bandit exam kidnappé dans la nuit mardi 2 octobre passé dans la commune Croix-des-Bouquets. Mouvement protestation ça a été paralysé pendant mi-temps journée, circulation dans zone là. Radio Télé Éclair était sous place, en suivre. Ils ont kidnappé un employé qui c'est Joseph Johnson. Nous bloquons là jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à ce que nous ayons libération Johnson. Ils ont kidnappé hier après-midi, 5 heures. Il a pas mis balai, il a pas le maman qui est malade. Nous demandons libération Johnson, Joseph, sans condition. Sans quoi, l'immigration a fermé dans tout le pays. Ça veut dire, à faire des vols, parce que c'est l'immigration qui met des sauts entrées, qui met des sauts sorties. Depuis qu'on pas libéré Johnson, c'est que le pays a tout fermé là. Le pays a tout fermé. C'est libération, nous demandons sans rançon, nous demandons libération. C'est sur quoi des bouquets à prendre pendant le plateau central. Ils demandent des cobs, mais combien de cobs? Et 15 000 gouttes, monsieur a touché. 15 000 gouttes a touché. Ça veut dire que les gens employés, parce qu'il va gagner pour faire, ils viennent pas là, mais nous avons un problème pays à très bien. Si on pas libéré Johnson, c'est que le pays a tout fermé parce que pas de vol. On va n'importe pas fonctionner parce que c'est l'immigration qui s'en tire. Mais ni sont entrés ni sont sortis. C'est qui a signé dans l'immigration? Lycée inspecteur, un opérateur de saisie. Opérateur de saisie? Yeah. C'est combien nous ne connaissons pas combien on demande. Nous-mêmes, quel que soit ça, on demande, il va gagner quoi parce que 15 000 gouttes d'ap touché. C'est qui va demander? Ils ont kidnappé sous zone quoi des bouquets. Ok, ça veut dire. C'est maman qui est malade, il n'a pas loué maman. Ils ont kidnappé ensemble avec une dame. Tout autant, ils n'ont pas libéré. Nous allons nous verser madame, ok? Mais tout autant, ils n'ont pas libéré Johnson. Tout autant, ils n'ont pas libéré l'immigration, ça veut dire que le pays a fermé. Alors, il a fait vol. On prend tout le pays, toute immigration fermée, immigration. Pas recevoir dossier, il ne peut pas livrer dossier. Si nous avons revendiqué nous, c'est droit tout le monde parce que dans ce moment-là, quitte la garde Simo, quitte l'Idmo, ils ont kidnappé. Mais nous-mêmes, nous avons une sécurité dans le pays. Soit disant que nous avons des DGPNH va me faire pour nous. Moi, je m'habite à Carrefour. Chaque fois pour me descendre là, c'est contrôler si il y a un petit bagage. Il est pour mal là, c'est le même problème. Il n'est pas comme ça. Si l'armée là, t'as doué, mettez-la avec la police. Puis on a sécurisé nous. Nous avons fait un mouvement. Ils ont même vu craser, ils ont tiré sur nous là. On sait pas me connaît. Matin. Parce que c'est hier, ils ont kidnappé Johnson. Ils ont kidnappé l'ensemble madame. Ouais, pendant nous finissons matin, nous venons la tomber, nous camper travail. Les camper travail, nous prenons 3 bancs, nous mettons dehors, on peut te mettre caoutchouc. Pour nous, nous venus pour passer. Nous disons non, nous avons un mouvement à faire là parce que kidnappé un frère nous. Pour nous, nous disons pas ça, même faut passer. Malgré que nous sommes campés sous banc, les avancées machines, nous sommes obligés de descendre. Dès que nous pointons des amis comme ça,
Les gens qui tirent là, on va après. Les nous va là capable pour nous, tout le monde courir, les gens qui est tombé. Si nous avons fait violence, nous avons tué la terre. Li tombe nous qui de lever. Malgré ça, nous avons tiré sur nous, pas possible mes amis. Nous international là, faut entendre, peuple haïtien besoin d'aide nous. C'est pas venir prendre seulement ressources minerais nous, ça nous gagne comme qui était à développer le pays international, il seulement nous vient prendre, mais le peuple a besoin de présence sur là. Et c'est agence, mon zone avec employés qui là, font ensemble avec des contribuables qui sont venus pour faire passer retour, qui fait solidarité avec nous comme là. Office Protection Citoyen nan tête collé ak Programme Nations Unies pour Développement, lancé journée mercredi 13 octobre 2021, projet vulgarisation normes juridiques ak garantie judiciaire yo, responsabilité bureau assistance légale ak promotion droit détenu yo, nan discours circonstance li protecteur citoyen Maître Renan Edoville, présenté yon tableau sombre sur situation détenu nan garde à vue ak prison en Haïti, côté majorité nan moun sa yo pa jam passé devant juge naturel yo, ça qui c'est l'on protecteur citoyen contraire à une série de conventions pays d'Haïti sien. Maître Renan Edoville fait connaître selon chiffre administration pénitentiaire sur 3693 monde qui fait maintenant pénitentiaire national, il y a seulement 362 qui condamnés, une réalité qui pas différente dans l'autre prison yo toujours selon protecteur citoyen. Maître Renan Edoville déclaré projet ça mettait sous pied dans l'idée pour avancer avec dossier monde qui fait maintenant garde à vue ou bien prison dans pays a derrière la loi. Protecteur citoyen Maître Renan Edoville tenant micro Galens lui avec Jean-Sonny Lemaille. Nous avons le plaisir ce matin de lancer conjointement avec le PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement, le projet se rapportant à la vulgarisation des normes juridiques, des garanties judiciaires et la responsabilité des bureaux d'assistance légale et de promotion des droits des détenus. Il faut dire que le lancement de ce projet se situe dans le cadre de la signature d'un protocole d'accord que nous autres au niveau de l'OPC, nous avons signé avec le PNUD le 15 juin 2021. Nous disons merci publiquement au Programme des Nations Unies pour le développement, particulièrement l'entité travaillant sur la question de la détention préventive, l'accès à la justice. En effet, l'une des attributions de l'OPC, comme l'a signalé tantôt le directeur de promotion et de communication, est de faire respecter les droits des individus en garde à vue dans les commissariats et sous-commissariats de police, ainsi que ceux des détenus dans les prisons, et aussi, surtout, veiller à l'exécution par l'administration publique, nous entendons par là l'administration pénitentiaire, des décisions définitives de justice prononcées à l'endroit des détenus. Et justement, dans le domaine des garanties judiciaires en Haïti, dans le domaine des droits des personnes privées de liberté, on peut dire, sans risque de nous tromper, mes chers amis de la presse par l'écrit et télévisé, que la situation en matière de détention du respect de liberté individuelle est on ne peut plus critique, alarmante. Selon les conventions et traités que nous avions ratifiés au niveau des Nations Unies, au niveau de l'OEA, notamment la Convention américaine relative aux droits de l'homme, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et d'autres instruments internationaux. Aujourd'hui, selon les chiffres publiés par l'administration pénitentiaire nationale,
nous avons, chers amis, écoutez bien, pour l'effectif global de personnes privées de liberté, nous avons au total 11 250. Certains diront certainement le chiffre tenant compte du climat d'insécurité, de l'augmentation des infractions, le chiffre n'est pas tout à fait à la hausse. On peut concéder. Cependant, ce qui pose problème pour les défenseurs des droits de l'homme, ce qui pose problème pour nos amis de la communauté internationale qui sont présents en Haïti, écoutez, chers amis, sur les 11 250, on n'a que seulement 2014 condamnés. Cela représente sensiblement 18% de personnes qui sont condamnées. Donc on a 82% de personnes qui sont en détention préventive et on pourrait même dire détention préventive prolongée. Si nous avançons les chiffres pour la prison centrale en Haïti, je veux parler du pénitencier national. Écoutez, chers amis, une prison qui a été construite pour recevoir pratiquement entre 800 et 700 personnes, aujourd'hui, le pénitencier national comprend à un effectif de 3693 personnes. Et sur les 3693 personnes, tenez-vous bien, on a 362 condamnés. Cela nous donne un pourcentage sensiblement à 9%. 9,8%, cela nous donne, je pourrais dire, un pourcentage de 10%. Donc en clair, au niveau de la prison centrale, selon les données fournies par la direction de l'administration pénitentiaire nationale, on pourrait dire de façon très claire, nous avons 10% de condamnés et 90% de personnes qui sont en détention préventive prolongée. Chef projet État des droits et sécurité dans le programme Nations Unies pour le développement, Paolo Del Mistro, renouvelé soutien au programme Nations Unies pour le développement avec différentes initiatives en faveur de défense droits détenus. Dans ce sens, Paolo Del Mistro a annoncé différentes actions qui sont déjà réalisées à travers pays dans le cadre projet accès à la justice programme Nations Unies pour le développement. Paolo Del Mistro, c'est chef projet État des droits et sécurité dans le programme Nations Unies pour le développement, qui est dans le micro Galenslu avec Jean-Sonné Lemaille. C'est avec plaisir que je prends la parole aux côtés des responsables de l'Office de la protection du citoyen et de la citoyenne, de l'administration pénitentiaire et vous tous ici présents, acteurs incontournables de la promotion et de la protection des droits de l'homme. Nous procédons ce matin au lancement des activités de vulgarisation des droits des détenus et des mécanismes de protection des dits droits à travers les bureaux d'assistance légale et les cliniques juridiques. Mesdames, Messieurs, je saisis cette occasion de célébration pour renouveler le soutien du Programme des Nations Unies pour le développement et de ses bailleurs de fonds aux diverses initiatives visant la promotion et la protection des droits des détenus. Permettez-moi de vous rappeler que le taux de détention préventive, et cela a été souligné de façon très éloquente par le directeur de la protection de l'OPC, que du taux de détention préventive au niveau national frise les 82%. La situation des femmes et des filles au pénitencier de Cabaret en termes de suivi judiciaire n'a pas évolué depuis plusieurs années. Que près de 200 détenus ont dû être transférés à la prison civile de Petit-Goâve, qui est en phase d'aménagement, et ce, suite au séisme du 14 août dernier. Mesdames, Messieurs, plusieurs actions sont menées dans le cadre du projet État de droit et accès à la justice du PNUD. Ainsi, les bureaux d'assistance légale d'Écailles et de Petit-Goâve ont été aménagés et dotés de matériel pour faciliter leur fonctionnement. 3 autres balles vont bénéficier d'un soutien similaire très bientôt. 2 cliniques juridiques offrent leurs services de consultation à des personnes en situation de vulnérabilité. Il s'agit de la clinique de l'école du barreau de Port-au-Prince et celle de l'Université intégrée de la Caraïbe située au Caille. Une 3e clinique juridique est sur le point de voir le jour. Les cliniques interviennent à la source en sensibilisant la population sur ses droits et devoirs afin de faciliter des résolutions
aimable et pacifique des conflits. Mesdames, Messieurs, au nom du PNUD, je tiens à remercier toutes celles et tous ceux qui ont assuré la réalisation de ce lancement. J'adresse de plus nos plus vifs encouragements au protecteur et à son équipe dynamique qui œuvrent au respect des engagements de l'État en matière des droits humains et à la protection de tout individu contre les abus et violations des droits. L'autre information dans le journal là, coordonnateur national Haïti en action Yori Latortue dénonce passivité autorité en place yo face à détérioration climat insécurité dans la région métropolitaine Port-au-Prince là, li di groupe gang yo mette dans double enveloppement selon Yori Latortue pour éviter phénomène insécurité à continuer valer terrain. Différents commissariats dans zone métropolitaine là doivent impliquer yo dans bataille pour empêcher groupe gang installé yo dans nouveau territoire. Dans occasion ancien sénateur a demandé pour autorité dans l'état yo prend disposition pour retracer l'agent kidnapping là dans l'idée pour découvrir réseau qui impliqué dans activité ça. Coordonnateur national Haïti en action Yori Latortue dans le micro Jean-Roberto Saint-Fort avec Jean-Sony Lemaille. Tout le monde connaît que depuis longtemps nous soumettons un plan de sécurité pour que nous puissions aborder la question de sécurité et voir comment nous pouvons résoudre. Mais l'important, puisque le plan de sécurité n'est pas en action, n'est pas en pratique, il est extrêmement important pour que à chaque fois nous ayons des briefings sur la question de sécurité pour la population informée et également toujours attirer l'attention aux autorités, même de facto qu'il a, de façon à ce que nous voyons comment la population ça la difficulté ça que le a un minimum de protection et ne pas hésiter à tout moment pour nous parler de ça, pour nous faire plaidoirie pour que nous arrivions dans une situation sécuritaire. Nous avons dit que justement, ça nous constate cette semaine, c'est que la situation de sécurité a évolué. Pas tant de week-end, côté que tu as plusieurs kidnappings, dont 5 seulement dans la Montagne Noire, dans lundi dans la zone Torsel, et pendant que je parle avec nous là, eh bien, on emploie l'immigration que yo kidnappé. Ça veut dire que très insécurité, l'enfer insécurité, eh bien, l'a évolué sans que pas grand chose qui fait pour aider. Et nous voyons que le pays apprend zone métropolitaine, il prend une stratégie que gang yo développé, c'est la stratégie du double enveloppement. Dans un premier temps, et ceci jusqu'à 12 mars, nous sommes partis de Fontamara, de Matissan, de Bicentenaire, de la Villa, de Cité Soleil et de 400 Maouzo. Je dis à nous, après l'opération 12 mars là, il y a un pile. La police échouée, il y a un pile chef de gang qui était éparpillé. Et ça qui est allé la boule. Et je dis à nous, au niveau de 400 Maouzo, il y a une alliance qui fait avec Torsel. Et il y a une alliance qui fait également avec Escoff. Ça veut dire que, mon cap suivi, toute zone est enveloppée. Et m'attire l'attention, c'est parce que moi j'ai l'impression que ni la police ni l'autorité n'ont pas enveloppement qu'a fait sur la zone métropolitaine. Le militaire dans l'opération, ils ont fait des attaques frontales, des attaques par le flanc, ils ont fait tout. On attaque, ça nous est de en double enveloppement. Eh bien, c'est notre double enveloppement. Toute zone métropolitaine n'a pas enveloppé pendant que, justement, n'a dit la police, n'a dit l'État, gros travail qui vous fait. Et puis, c'est comme si rien n'était. Et j'aime te dire là, Kayo, yo vin quotidien, gang yo, y a évolué, y a enveloppé nous, et puis tout le monde était à assister. Et c'est le, yo ta fin enveloppé nous net, et bien c'est le ça. Et bien moi je crois que car les ça il va bien guérison. Et dans ce sens nous croyons que
est important pour nous dire justement la vérité, parce que ça nous est, bon côté, dans le business, il y a des bandits tombés, la police pas arrêté pour même protéger les zones et leur aller. Ça qui vient arriver, c'est que les bandits retournent et ils viennent faire travail de pillage et même kidnapper les gens. Je dis, c'est parce que nous pas consolider côté que la police qui fait leur pas consolider, non seulement bandits li occuper zone là, mais li éparpiller. Donc actuellement zone métropolitaine là, ils sont en stratégie de double enveloppement. Et nous d'après information, ils ont kidnappé un monde dans une zone. Quand ils ont parlé de emploi immigration, ils l'ont regardé. Ça qu'a fait, c'est que négociation a fait dans l'autre zone. Ça veut dire que les gens qui kidnappent à bon côté, ils mettent les gens dans le plané dans l'autre côté. Et l'autre côté, ça, c'est des côtés qui partent justement dans la géographie gang. Il a augmenté. Nous attirons attention à toute population. Nous attirons attention à tout leader. C'est que je dis, pendant que il y a bataille dans la question gouvernement, dans la question politique, eh bien, population, il y a difficulté. Et données ça aucune abaille, c'est des données que nous partageons avec d'autres experts. Nous parlons avec Réginald Delva, justement, sur stratégie ça. Et là, nous confronter éléments d'information, nous croyons que c'est extrêmement important pour nous dire, population, nous prenons nos stratégies, que jeudi il est extrêmement important pour lever pied nous, pour pita, papitrice. Diverses organisations sociopolitiques tant que Combit Molegaf pour nous citer ça seulement, levé voyage jeudi mercredi 13 octobre 2021 pour dénoncer nomination ambassadeur Kenneth Merten comme chargé d'affaires pays États-Unis en Haïti. C'est l'coordonnateur Combit là, Josué Mérilien, population haïtienne de déclarer Kenneth Merten qui était ambassadeur pays États-Unis en Haïti, persona non grata, à cause selon lui-même l'étape supporté pouvoir PHTK. Dans occasion, Josué Mérilien profiter dénoncer pays États-Unis, il dit qu'il est responsable situation difficile pays à trouver depuis quelque temps. Coordonnateur Combit là, professeur Josué Mérilien, dans le micro, Jean-Roberto Saint-Fort et Jean-Sonny Lemaille. Je dis, ça nous là comme situation infernale. Vous ne pouvez pas manger, vous ne pouvez pas circuler. Et kidnapping, affairage, c'est responsabilité internationale là, américain, la LIM, et Michel Sisson, et Kenneth Merten tout. C'est que Kenneth Merten, c'était là à supporter. Et puis HTK, pour aider à mettre le régime gang ça à camper. Donc, les gens kidnappés, les nous ne pouvons pas marcher. Il faut nous voyager, nous garder Sisson, garder la LIM, garder toute mafia puis HTK. Donc, ça, je veux dire, nous venons là pour nous dire que ça nous est là, nous pas sortir si nous pas camper comme c'est l'homme, pour que nous prenions décision, retirer le pays à côté de là. Et à Commandana, c'est les outils que nous pour nous sortir côté nous là. Et nous avons dit, arriver, nomination qui est maintenant, nous comprenons. C'est une nomination qui montre qui volonté américaine pour toujours continuer à saboter le pays. Pour toujours pour aider Québec Haïti dans une insécurité terrible, dans le kidnapping, dans la boue côté eux-mêmes, le quotidien pour la pays là. C'est volonté pour continuer à supporter cartel politico mafieux, puis HTK, qui fait payer à tous nos gang, qui fait que nous ne pouvons pas circuler, nous ne pouvons pas vivre là-dedans, qui fait que les Haïtiens par milliers sont obligés de quitter le pays à chercher la vie meilleure de l'autre côté. Donc, je dis, nous face à destin nous, comme peuple. Nous ne pouvons pas gagner pour quitter mafia locale, mafia internationale, puis à tout l'enfer. Et Kenneth Merten, c'est yon représentant mafia internationale là, et Kenneth Merten tout, montrer comment, quand mafia Clinton puissant, présence Kenneth Merten, c'est tractation
plan, là dit quand mafia Clinton, Martelly fait pour qu'il pays là. Nous comprenons ça. Nous dit Biden, nous comprenons jouer cap jouer là. Et que nous-mêmes, nous j'ai nous calé, on va prendre ça. Nous-mêmes, dans diverses organisations qui là, nous demandons à la population lever camper pour nous déclarer PHT KISS, mafia, qui est maintenant persona non grata. Responsable mobilisation Molegafla Rezin Domini dénonce nouvelle forme occupation pays États-Unis en Haïti à travers BINU à corps groupe li dit qui pas suspend imposer politique yo dans pays a. Dans sens ça Rezin Domini annoncé diverses mobilisations 15 et 17 octobre qu'a vini là pour dénoncer ingérence pays États-Unis en Haïti. Rezin Domini c'est responsable mobilisation Molegafla qui était dans micro Jean-Roberto Saint-Fort avec Jean-Sony Lemaille. Phase ça, c'est phase mobilisation Chapuel, Bizango pour déchouquer l'impérialisme américain. Nous sommes petits Dessalines, Jean-Jacques Dessalines. Voyons les grands, nous finissons là pour nous annoncer bonne activité pour faire devant Bini. Nous allons camper devant Bini avec toute force nous. Nous allons camper devant Bini avec toute énergie nous. Parce que nous-mêmes nous sommes haïtiens. Nous sommes petits Jean-Jacques Dessalines qui te gagné Gaulois acte de sénateur de Alumancha. Et pour ça, nous-mêmes, nous allons camper. Chapuel Bizango, devant Bini, pour nous dire, nous-mêmes, nous allons connaître Bini. Mais comme nous l'avons cité, toujours qu'on va être choule, qui a formalisé dans le pays, qui a un mandat, pour nous dire ça, 15 octobre, ça, nous allons besoin de renouvellement Bini dans le pays. C'est pour nous dire, laguer pied, lâcher Maroc, quitter le peuple haïtien, diriger le pays. Quitter nous pour notre propre autodétermination pour nous payer le pays côté nous voulons. Parce que le pays américain pas jamais fait l'autre bagaille que fou le pays dans tout sans fond. Malgré nous de tout comme nous nommons. Parce que 10 milliards de dollars américains, peuple haïtien, ils ont griffe les États-Unis d'Amérique. Mais on toujours montré, c'est eux même qui de nous, c'est eux même qui supportent nous. Nous avons connu Bini tourné, KEP, conseil électoral, c'est le cabaye. Pour l'élection faite dans le pays. Qui doit Mme Sisson pour la dire, dans la année 2022, faut l'élection faite dans le pays. Pendant ce temps, go misère, cap couverture malheureuse en de quartiers populaires. Éclair Info a continué pour nous dire plateforme politique Victoire dans tête collée avec diverses organisations sociopolitiques tant que COFA, Victoire Femmes et PGEC annoncé si un nouveau accord pour mettre un bout dans la crise politique qui a brassé le pays d'Haïti. Diverses restrictions ont signé 8 octobre passé selon secrétaire général PGEC là Fabienne Bolivar. Diverses restrictions ont décidé de signer accord ça à cause li inclusif li proposer une gouvernance transition qui pas dépasser 12 mois, li prévoit organiser un référendum pour une nouvelle constitution pour non citer ça seulement. Secrétaire général PGEC là Fabienne Bolivar dans micro Radio Télé Éclair. Plateforme politique Victoire constatée après plusieurs années, nous fin prendre indépendance, peuple haïtien a passé travail qui c'est insécurité, la misère, si bilan socio-politique. Pour nous sortir dans cette situation ça, à travers le temps, peuple haïtien fait un peu sorte d'élite pacifique et violent. Suite à tout chirépit ça yo, président Jovenel lâchement assassiné la Kaili dans la nuit 6 pour entrer 7 juillet. Jour qui était 8 octobre 2021, citoyens engagés pour une sortie crise, c'est ça, te réunis dans l'hôtel Caribé qui dans Pétionville pour présenter proposition ça yo en vue d'assurer une bonne gouvernance, un exécutif bicéphale composé d'un conseil national présidentiel de 3 membres. Moun sa yo doit honnête, crédible, k'ap gen là-dedans un représentant présidence, un représentant sénateur et un représentant classe politique yo ou société civile là. La plateforme politique Victoire a bay raison qui fait signer accord ça yo. 1. Li pas quitter des personnes. Li prend en compte présidence là, parlement, parti politique yo et société civile là. 2. Accord c'est ça là, c'est un choc absorbé. Li gen on dirait qui pas trop long. Mandat membre CNPO pas doit dépasser 12 mois. Li présenter un exécutif à des têtes. 3. Li d'accord pour le faire référendum, côté yo pral voter en l'autre constitution. 4. Li mande freiner impunité, justice pour président Jovenel ak bonjon sécurité dans le pays. 5. Accord ce choc là, c'est un choc absorbé parce que l'État sous 3 roches différentes. Qui c'est? Parlement,
la présidence ak parti politique yo. 6. Action c'est ça posé là. Elle mettait derrière une proposition comme ça, qui pas une proposition encore. C'est ça qui montre nous en clair que pays ça gen moun là-dedans toujours. 7. C'est ça qui fait radiographie classe politique là, secteur business là, ak force sociale yo. 8. C'est ça qui montre nous en clair coup de locoque. Depuis nation ça créé, qu'il y a des institutions qui kembe bak pays là. Qui c'est l'armée ak la présidence. 9. C'est ça qui paraît tête li. C'est pays là c'est ça qui bail priorité là. Qui donc à cause c'est ça que la montre nous en clair. Depuis 1804 pays a toujours gagné un président en tête li. Qu'elle te sorti dans l'élection, qu'elle pas sorti dans l'élection. Nous demandons pour CNP à installer avant 7 février pointé. Peut-être ça, plateforme politique Victoire, à toute organisation qui est avec lui dans la conférence là, n'a dit vive ces sortes, vive gouvernement bicéphale, vive Haïti. Nous arrivons à un point pour nous mettre fin à la 3e édition Éclair Info pour semaine là. Mais avant de nous aller, nous rappelons quelques points qui ont dominé l'actualité. Office de protection citoyen OPC dans tête collée avec le programme Nations Unies pour le développement, lancé journée mercredi 13 octobre 2021, projet vulgarisation normes juridiques et garantie judiciaire, responsabilité bureau assistance légale et promotion droit détenu. Projet ça a visé pencher sur dossier moun qui fait maintenant prison ou bien dans garde à vue d'aide de la loi selon protecteur citoyen Maître Renan Edoville. Coordonnateur national Haïti en action Yuri La Tortue dénonce passivité autorité en place face à détérioration climat insécurité dans la région métropolitaine Port-au-Prince pour éviter situation sécurité pays à continuer dégrader. Yuri La Tortue demande différents commissariats dans la zone métropolitaine pour prendre disposition pour empêcher gang yo occuper nouveaux territoires. Diverses organisations sociopolitiques tant que Combit ak Molegaf dénoncé journée mercredi 13 octobre 2021 domination ambassadeur Kenneth Merten comme chargé d'affaires pays États-Unis en Haïti. Selon coordonnateur Combit là Josué Mérilien, population doit lever camper pour déclarer Kenneth Merten persona non grata à cause selon professeur Mérilien il était qu'on supporter pouvoir PHTK. C'est point ça yo ak divers lot qui te fait essentiel journal nous. Merci pour patience ak fidélité ou te accordé ak journal là. Rete branché pour programmation télévision. Bonsoir tout le monde.